Bonjour, je m'appelle Léonore Garnier, je suis ravie d'être là pour Product Without Production. J'ai fait l'IFM en 2017 et avant ça j'avais fait des études d'économie à Trinity College Dublin. Aujourd'hui, je mène un projet de recherche sur la couleur bleue et sur toutes les alternatives de la teinture bleue, en particulier sur le denim. D'abord, j'avais commencé à étudier le mouvement du développement durable qui est en transition, qui passe du vert au bleu. Et ces mutations s'inscrivent vraiment dans une transition de passage de la nature, d'un focus sur la nature et les arbres, à un focus sur le plastique dans les océans, l'accès à l'eau potable et la réutilisation des eaux usées. Effectivement, dans la filière textile, non seulement par la culture du coton, par tout ce qui est teinture et par tout ce qui est après et ennoblissement, on utilise énormément d'eau et il y a une vraie question sur comment réutiliser cette eau, comment la nettoyer et comment la réduire sa consommation. Je me suis intéressée à la filière textile et particulièrement au denim. Pourquoi ? Le denim aujourd'hui, c'est le vêtement le plus porté au monde et le plus produit. Ça veut dire que d'un point de vue environnemental et économique, il y a un réel enjeu. Et au niveau de la teinture, il n'existe pas de label. Donc je me suis intéressée à travers un tour du monde et à travers un projet de recherche à tout ce qui existait comme alternative sur la teinture, à la fois sur la filière de la fibre, à la fois sur la teinture naturelle ou non de l'indigo et sur tous les apprêts qui pouvaient exister. L'indigo, c'est une matière vivante dont il nécessite une fermentation. Par essence, c'est insoluble avec l'eau, donc c'est très difficile de le contrôler. Il faut mettre énormément d'agents des réducteurs et de produits chimiques, donc en particulièrement sur le denim et sur tous les autres colorants. Il y a vraiment un réel travail de chimistes, de beaucoup de produits chimiques et toxiques utilisés. On a beau faire des produits qui sont absolument magnifiques, on travaille beaucoup plus sur des fibres qui sont de très grande qualité ou des fibres organiques, et par-dessus, on va mettre une teinture extrêmement nocive avec beaucoup de produits chimiques. Il y a vraiment une vraie question sur la teinture, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on met sur nos produits qui va ensuite être porté au corps. La prise de conscience, effectivement, elle s'est vraiment faite au niveau de la fibre en premier. On s'est vraiment beaucoup concentré au coton et il reste encore énormément de problématiques à ce sujet-là parce que c'est très demandeur d'eau, principalement sur la culture, et de pesticides, et qu'il y a même des fermiers qui ont arrêté ou agriculteurs qui ont arrêté d'utiliser le coton organique parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir financièrement. Mais aujourd'hui, le deuxième focus, et c'est vraiment important de s'en préoccuper, c'est sur la teinture. Ça, c'est vraiment le point clé d'aujourd'hui, on a même du retard là-dessus, mais c'est après avoir remplacé toute la teinture naturelle par les colorants synthétiques, on ne s'est pas vraiment préoccupé des produits chimiques qu'on mettait dans notre teinture. Par exemple, un agent réducteur qui s'appelle le sodium hydrosulfite, qui est l'agent réducteur pour l'indigo, est un produit très toxique, mais qui est aujourd'hui le produit le plus utilisé dans la teinture, parce que c'est un agent extrêmement rapide. Évidemment, sa fiche technique fait assez peur, elle est assez toxique, mais on s'en sert encore aujourd'hui parce que c'est la manière la plus efficace et la plus rapide de faire de la teinture à l'indigo et qu'on a beaucoup de mal, aussi avec l'innovation et avec la recherche, à trouver des alternatives. Pour être un peu plus généraliste et pour trouver les bonnes pratiques de consommation, en fait, ce qui est intéressant de regarder sur la teinture, il y a effectivement différents types de produits. On peut soit choisir de la teinture naturelle, ce qui est effectivement extrêmement différent par rapport à la teinture synthétique. C'est le premier choix, de vraiment s'intéresser en tant que consommateur, de vraiment poser les bonnes questions. Et un deuxième point qui est super important, c'est que finalement sur le denim, on a de la chance d'avoir un historique qui est très large et dont on peut vraiment se préoccuper du vintage et de la seconde main. Le jean, c'est par essence un produit qui existe depuis 150 ans. C'est magnifique. On recherche aujourd'hui dans l'innovation à reproduire des anciens jeans délavés du début du siècle. Pourquoi pas l'acheter en vintage? Et c'est vraiment là où l'impact sera le plus minimal plutôt que d'en reproduire des nouveaux. Sur le jean particulièrement, il faut acheter en seconde main. Alors le projet de loi sur l'économie circulaire, en fait, il focalise aujourd'hui sur l'interdiction des produits invendus et en favorisant de fait tout ce qui est réemploi et réutilisation des matières. Donc c'est vraiment en favorisant et en faisant la promotion de fibres recyclées et en encourageant l'innovation et la recherche dans les fibres recyclées qu'on va pouvoir l'intégrer en amont de la chaîne et donner à des produits qui sont très créatifs avec des nouveaux types de fibres, nouvelles types de matières et ouvrir le champ aussi de la teinture puisque ça va être différents produits sur lesquels on va travailler qui auront peut-être déjà une couleur. Je ne sais pas si on aura le temps de mettre beaucoup de choses en place. En tout cas, c'est la recherche et l'innovation, elle aide vraiment dans ce sens-là, parce que sur la teinture, ça reste fondamentalement un métier de chimiste et un métier d'évaluer la toxicité de produits chimiques, de voir comment la réaction entre différents pigments.
Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi la teinture naturelle parce qu'il y a vraiment un réel retour à savoir quelles plantes peuvent être tinctoriales, retour à choisir son pigment, des nouvelles nuances, des nouvelles innovations pour industrialiser de la teinture naturelle. Et je pense que là, il y a un vrai sujet de réincorporer pour des marques de la teinture naturelle ou des produits naturels au sein de leur teinture. Aujourd'hui, l'urgence, elle est vraiment sur la multiplicité des actions et des acteurs. C'est à la fois d'un point de vue de consommateur, de s'informer et de poser les bonnes questions, donc à la fois sur ces fibres utilisées sur la matière et sur la teinture et savoir qu'est-ce qu'on a mis dedans. Il y a aussi de l'acteur politique, donc de vraiment encourager, donner des subventions et encourager la filière du recyclage et interdire, par exemple, par la loi de l'économie circulaire, interdire la destruction des invendus, mais vraiment faire un point plus loin sur comment est-ce qu'on pourrait réduire ces invendus-là, comment est-ce qu'on pourrait produire moins ou en tout cas acheter mieux. Donc il y a vraiment un point de vue de politique, il y a un énorme rôle à jouer là-dedans. Et le dernier acteur, c'est évidemment les entreprises et les marques de mode qui, elles, doivent savoir saisir de façon créative, parce que la mode reste un industrie créative, savoir saisir de manière créative les innovations dans la teinture et pouvoir en faire des produits qui sont attractifs sur le marché et pouvoir continuer cette dynamique de vraiment consommer mieux et plus durablement et proposer des produits sur le marché qui sont vraiment d'actualité. Et quand je dis d'actualité, c'est vraiment aujourd'hui qui sont durables, qui sont bien faits, dans des bonnes conditions, avec une bonne couleur.